Salut les poissons, bienvenue pour votre lecture pour ce mois de janvier 2023. On va aller voir ici donc ensemble les amis ce qu'on a ici à vous prédire. Le signe est valable en signe solaire, ascendant lunaire mais également Vénus parce que j'ai certains aspects, on va parler plutôt de la vie sentimentale, donc à prendre en compte également. Les énergies, par contre, sont tout à fait interchangeables. Il se peut que c'est de vous dont je parle, mais il se peut aussi que c'est une personne face à vous qui ressort sur vos propres énergies. Ça arrive. Allez, bien évidemment, prenez ce qui résonne et laissez. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est tout simplement pas pour vous. Allez, hop. Pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages à me transmettre pour les poissons? Alors ici, bon, je vois des communications liées aux professionnels. Alors, soit par rapport à une femme, ou vous en tant que femme, je vous laisse ici en tout cas adapter. Des communications qui ont besoin ici peut-être d'être plus posées ou plus sereines. Ça peut être possible. Mais avec la carte du lys, elle représente souvent tout ce qui est autorité. Ça peut être aussi tout ce qui est alors, soit autorité avec des vêtements en général, des habillements, des accoutrements, on porte quelque chose d'uniforme. Ça peut être métiers liés à la justice, des métiers liés à tout ce qui est fonction publique aussi, côté administratif. Sinon, ça peut être aussi côté médical, d'accord? Le lys représente le côté médical. Un médecin, infirmier, infirmière, voilà, aide-soignante. Là, en tout cas, je vois ici des communications. Des communications qui doivent être plus sages, plus posées, en tout cas. C'est ce qu'on vous demande. Mais comme ça tombe dans le blocage, c'est que ça a du mal encore à être fait, à se mettre en place. Ça peut être aussi avec un supérieur, que la communication a du mal à passer également, d'accord ? Si vous connaissez par exemple quelqu'un sur son lieu de travail, ça peut être quelqu'un avec un haut poste que je détecte ici. Ça peut être vous également qui pouvez l'être. Vous avez un poste assez élevé. En tout cas, des communications par rapport à ça. Sinon, pour certaines personnes, on peut voir aussi des communications qui sont très ambiguës. Ça manque de clarté, ça manque d'honnêteté. Voilà, on peut voir ça, on peut le voir également. D'accord ? Soit avec une femme ou vous en tant que femme. Je dirais plutôt par rapport à une femme. Ouais. Un manque de clarté, un manque de communication ici, clairement. C'est très ambigu, c'est vague, c'est pas trop défini, c'est pas très clair. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut venir vous solliciter et vous parler. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Qui peut vous parler. Donc, vous devriez ici lui prêter attention en lui prêtant l'écoute, en fait, à cette personne. C'est quelqu'un qui vient à vous, pour moi ici, les poissons. Ouais. Prêtez attention ici. Sinon, c'est vous qui allez aussi consulter, par exemple, un thérapeute, également. Vous allez devoir ici communiquer. Il y a un problème de communication, en tout cas, ou de clarté. Vous pouvez aller consulter aussi pour certains un thérapeute également. Oula, j'en ai beaucoup trop, donc 3 non, 2 à la rigueur je veux bien, mais pas 3. Alors ici, alors le livre, ça représente ici soit un document important, une demande importante, ça peut être possible. Ça peut être un diplôme, ça peut être une formation, ça peut être... voilà, je vous laisse adapter en tout cas en fonction de chacun, mais c'est quelque chose de relativement important, des connaissances ou quelque chose où il y a des écrits qui contiennent en tout cas ici quelque chose d'important, d'accord ? En tout cas, par rapport à ça, j'ai l'impression que
Il y a un manque de protection dessus. Mais bon, je vois une réussite tout de même à venir. Par contre, qui va prendre un peu de temps. Qui risque de prendre du temps également. Sinon, je vois ici aussi des personnes faire, je dirais, connaissance à travers Internet. Mais attention, vigilance, parce que voilà, ce sont des personnes à qui vous apprenez à faire connaissance. Sinon, ça peut être quelqu'un en face de vous, c'est pas vous. Mais c'est pareil, voilà, il ne faut pas peut-être tout déballer ou faire attention aussi parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément ouverts à tout. Enfin, à tout. Ouverts, c'est-à-dire dans le sens qui ne sont pas honnêtes ou qui ne donnent pas tous les éléments sur eux, je devrais dire. Sinon, c'est vous aussi qu'on vous demande de faire connaissance, mais tout en vous préservant. En tout cas, une réussite qui peut être là par la suite, mais soit dans peu de temps, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, ça peut être différent pour certains. Mais bon, comme elle est bien entourée, la carte du temps, je pense que c'est je dirais dans un court laps de temps. Donc ici, par rapport à la carte notion de temps ici. Ouais, je sens ici des personnes dans des phases de connaissance peut-être. Mais on ne délivre pas tout en fait, ici. Et ça peut prendre le temps. Hein. Après, on vous demande, si c'est vous qui faites des connaissances, prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre dans les moindres détails. Parce que oui, pour faire connaissance, ça met du temps et on n'apprend pas à connaître tout le monde directement. Là, il y a un blocage, il y a un souci par rapport à une maison. Alors, soit c'est un projet qui tenait vraiment à cœur, soit ça ne va pas plaire. Je pense que... Parce que ou alors ça peut être aussi pour certaines personnes, des personnes de leur famille. Hein. Je ne sais pas ce que c'est lié à la famille et du coup on est bloqué dans un contexte familial, on aimerait ici en tout cas déménager ou évoluer par rapport à une relation sentimentale. Est-ce que vous êtes épris de quelqu'un qui est déjà engagé ou qui est déjà pris? Est-ce que c'est vous et éventuellement également aussi? Ça peut être possible. Sinon, c'est qu'il y a un souci par rapport à une maison ou un emménagement d'une maison. C'est un projet qui pourtant le tenait à cœur, mais je pense que ça va. Je ne sais pas si ça va vraiment plaire ici. On avait quoi à la fin? La carte de la tour. Je vais la recouvrir quand même. Ouais. Ouais. Donc là, il y a quand même une perte. Soit perte, soit vol avec la carte des souris, puis le côté diminution. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si ça va plaire de moins en moins, quoi. Donc, ouais, donc je sais pas. Soit, voilà, on va avoir deux cas de figure, des personnes qui sont épris de quelqu'un qui sont bloqués dans une situation, contexte familial avec qui, voilà, on a eu des enfants, on a fondé un foyer, on est bloqué dedans. Et d'ailleurs, la relation avec qui on vit, pour moi, les sentiments se sont perdus au fil du temps. Pour moi, il y a ici une perte par rapport à ça. Sinon, ça peut être vraiment lié à un bien immobilier, un blocage, et là, ça ne va pas forcément plaire ou convenir. Je ne sais pas pourquoi, mais après, je vous laisse adapter en fonction de chacun. Ça peut être un emménagement, ça peut être un déménagement. Voilà, ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que c'est là le lieu de vie dans lequel vous êtes déjà qui ne vous convient pas? Ça peut être possible. Surtout si vous habitiez avec quelqu'un avec qui, voilà, peut-être que la relation est en train de se dépérir. Oui, ça peut s'adresser à ces personnes-là aussi. Donc, voilà. Mais, ouais. Voilà, vous êtes vraiment épris de quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs. Et ça ne va pas très bien dans le foyer, à cette personne. Après, c'est peut-être vous aussi, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de petit à petit... c'est comme si cet amour pour cette personne pouvait diminuer parce que vous avez aussi peur de perdre cette personne parce que vous le voyez encore bloqué dans cette situation et vous vous dites est-ce que réellement il va un jour s'en libérer. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord, qui peut ressortir pour certains. Allez, pour les poissons. Maintenant, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous qui ressort sur vos énergies. Hein. Donc, comme je le dis toujours, voilà quoi. Donc là...
J'ai un couple. Ah. J'ai un couple, mais par contre, c'est complètement perdu. C'est perdu. On est complètement éparpillé. C'est compliqué aussi, la relation dans laquelle on est pris. Alors, soit c'est la communication qui a du mal vraiment à passer ici. Hein. Le cavalier, c'est aussi des communications, ça sont des nouvelles. Soit on était pour certains bloqués à avancer à un moment donné, et pour moi ici, il y a une rencontre qui peut s'annoncer pour certains d'entre vous qui sont, ma foi, célibataires, qui avaient par contre traversé peut-être ici une période de désert. On peut prévoir ici, on peut annoncer la venue, d'accord? La rencontre, ou des retrouvailles pour d'autres. Ça peut être possible, hein, des retrouvailles. Parce que là, on était dans une période où c'était compliqué, c'est-à-dire que il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a une situation complexe dans une relation. Et là, pour moi, soit quelqu'un vient, se déplace, soit ce sont des communications également. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur ce labyrinthe? Peut-on ici préciser? Gossip, only hurts more. Ouais, je pense que c'est la communication ici. La communication qui a du mal à passer. Et des communications, soit des propos, des mots qui ont été tenus, qui ont blessé. En plus, ce sont, ouais, tu vois, les gossips, c'est les propos qu'on tient des fois, en plus, qui ne sont même pas vrais sur quelqu'un, qui en plus sont dits derrière le dos. Ça peut être possible. Soit on peut les avoir aussi, on les tient aussi devant quelqu'un et ça a blessé ici. Les propos, la communication, ce que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai une communication qui a du mal à passer. Et c'est ce qui a créé peut-être cet égarement-là, en fait, le fait de compliquer ici une relation entre deux personnes. Ça a l'air d'être ici des communications. Alors, je dirais futiles, hein, parce que les gossips, c'est pas la communication, tu vois, c'est posé, c'est sensé, c'est mature, tu vois, des propos clairs et tout, etc. C'est pas du tout ça en général, avec ce genre de communication. C'est un petit peu des communications un peu enfantins, ou alors on se comprend en demi-mot, on se comprend de travers, on comprend tout le sens inverse, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, des communications un peu inutiles et pour rien en fait, hein, voilà. Mais ça a ramené ici une complication entre deux personnes. Alors, on peut le voir comme ça et l'interpréter comme ça. Ok, allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Après, on peut avoir aussi quelqu'un qui peut parler de manière un peu futile. Donc, on sait qu'on a du mal à avoir peut-être une communication plus approfondie avec quelqu'un. Et en général, voilà, les gens, au lieu de dire voilà ça me fait mal, ou on exprime en tout cas avec une certaine forme de communication, avec de l'intelligence émotionnelle, on a tendance à faire des reproches. Hein. Ça peut être ça aussi. Et du coup, ça blesse. Hein. Alors qu'à la base, on est juste en train de décrire que ça ne me convient pas, là, j'ai pas ton amour, je sens pas ton amour, je me sens déconnectée de toi, ou toi, je te sens déconnecté de moi. Et puis voilà, la personne, forcément, ne va pas le verbaliser comme ça, mais plutôt va partir dans les reproches. Genre, c'est ta faute, ou dans des... remettre, blâmer l'autre, en fait. Voilà, remettre la faute sur l'autre. Alors qu'à la base, c'est juste un manque d'amour qu'on ressent. Alors ici... on revient sur la communication. Mais une communication, voilà, toujours un peu difficile. Mais je vois beaucoup d'échanges qui vont venir. Alors qui vont peut-être permettre ici d'éclaircir, hein, ça peut être possible. Oui, pour éclaircir, il faudra parfois peut-être beaucoup communiquer pour pouvoir mettre les choses à plat et se faire comprendre en fait. Pour moi, il y a de nouveau des communications qui, par contre, au début, attendez-vous d'abord que ça soit un petit peu difficile. Et après, au fil du temps, plus on va communiquer, plus on va échanger, plus ça va s'éclaircir.
Sinon, on peut nous parler aussi d'une situation difficile, peut-être avec un enfant, si vous avez des enfants, si vous avez du mal ici à changer avec cet enfant. Il y a beaucoup trop, peut-être trop d'émotions qui est liée dans cette communication. Ça peut tourner facilement aussi au clash. Il y a des personnes peut-être qui rencontrent de la difficulté avec leur enfant, à se faire entendre, à se faire comprendre aussi. Alors surtout si l'enfant est dans une phase d'adolescence, un peu rébellion, on va dire ça. Ça peut être le cas pour certains parents. Sinon, ça peut être lié aussi à une question d'argent par rapport à un enfant. Voilà. Et là, il va y avoir ici des clashs ou de la difficulté à s'entendre. Alors, est-ce que ça peut être avec l'autre parent, du coup, que ça va être un peu difficile ici? Ça peut être possible. Allez, hop. Oula. Comment elle a sauté. Oh, elle a atterri sur mes doigts. Chiffre 8. Ok, ça peut parler. Date de naissance, voilà, ça peut être possible. Un jour de mois, ça fait partie aussi dans le mois, peut-être le mois d'août. Ça peut être aussi en année, ça peut être voilà, un an, un an, n'importe quoi. 8 jours, 8 heures, 8 jours. Ça peut être en heures aussi. 8 semaines, 8 mois. Bah, je dirais pas 8 ans, mais après, pourquoi pas, dans certaines situations, oui. J'ai la lettre B. Après, ça peut être aussi lié à un enfant, 8 ans d'un enfant. Ton sourire me manque. Alors, j'ai quelqu'un à qui vous manquez quand même. Alors, sacrifice. Alors, j'ai quelqu'un qui a sacrifié ici, qui vous a sacrifié, peut-être ici au niveau de la communication. C'est comme s'il y avait eu une coupure. Oui, oui, on l'a ici, de toute façon, on le retrouve. Ok, bon, cette personne, elle doit peut-être ici régler une question de famille. Et elle vous aime, cette personne. Pour moi, il y a de l'amour. Mais il y a une question peut-être ici de famille à régler pour certains d'entre vous. Ah bah, alors c'est mignon parce que il y a un problème de communication. J'ai la communication avec la lune. La lune, elle représente tout ce qui est caché, dissimulé, inconscient également. Et on a sacrifié une communication. Donc pour moi, c'est qu'on ne parle plus avec quelqu'un. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on aime quelqu'un jusqu'à la lune. Tiens, d'ailleurs, je l'ai ici, la lune de chaque côté. C'est intéressant. J'ai le I love you pas très loin. J'ai un bélier. Mais le bélier, ça représente le côté impulsivité, peut-être aussi de quelqu'un, le côté fonceur aussi, et un peu de l'agressivité tout de même dans le bélier. J'ai le lys. Alors soit c'est un homme divorcé, soit cette personne, elle vous aime tout de même sincèrement, d'accord? Mais il y a une question ici pour cette... en général, c'est une question de famille qui est à régler quand même chez cette personne. Je vois quelqu'un qui a fui un engagement. Il y avait une question d'amitié tout de même ici. Mais on a fui ici l'engagement. Alors, il y a de très faibles communications avec cette personne à l'heure actuelle dans votre vie. J'ai l'impression qu'il a quelque chose à régler d'abord, ici, cet homme. On va aller pour les poissons. Ben, on a encore l'homme. Ah, c'est fou, ça ressort, parce que dans le lys, il y a le roi d'épée, le roi de pique, et là on retrouve un roi de pique qui représente en général l'autorité, de toute façon, gendarme, avocat, médecin, infirmier, voilà, le côté soignant en fait. Ou alors une personne divorcée également. Ou un veuf, au passage d'ailleurs aussi, ouais. Alors on se ressent beaucoup ici de manière très intuitive avec cette personne. Il y a une communication très télépathique. On se ressent mutuellement, ou alors vous réussissez à voir ou à percevoir au-delà de ce qui est dit. Alors j'ai quelqu'un qui se protège beaucoup au niveau de sa communication et surtout sur ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas forcément dire des mots je t'aime, qui ne va pas forcément dire des mots rassurants aussi peut-être, cette personne. Alors j'ai des personnes très créatives, peut-être sportifs également.
C'est peut-être quelqu'un aussi qui entreprennent des choses, qui sont aussi des innovateurs, ils se lancent, ils n'ont pas peur de se lancer. On peut avoir quelque chose comme ça. Alors ça peut être tout à fait vous hein, aussi, parce que comme vous êtes voilà, des personnes aussi très intuitives par rapport à votre signe d'eau, les poissons, on peut le retrouver hein, avec le chakra du troisième œil. Ça peut être, ma foi, tout à fait possible hein, voilà, qu'on ait des personnes ici très intuitives tout de même. On peut parler aussi de certaines personnes qui sont des thérapeutes, hein, de ce que j'ai ici également. Pour moi, il y a la protection, il y a une période de sérénité qui s'annonce, et vous allez le sentir de toute façon. Hein. Au niveau des énergies, vous allez le ressentir. Et pour d'autres, vous aurez besoin ici peut-être d'entreprendre de l'ancrage. De l'ancrage pour pouvoir ici de nouveau vous sentir bien, et surtout si vous allez sentir des énergies autour de vous qui ne vous appartiennent pas. Je pense que pour moi c'est pas les vôtres, c'est celui de votre autre ici que vous ressentez. Allez pour les poissons. Oh, ben, il y a une question d'argent ici. Alors, allez pour les poissons s'il vous plaît. Certaines personnes, peut-être, elles devraient aussi aller consulter, hein, peut-être. Doucement, dilemme, personne accessible, emprise. S'accepter, refus, se reposer. Là, je pense que j'ai quelqu'un qui refuse ici, peut-être de se reposer, qui enchaîne aussi peut-être les choses. C'est peut-être ce qu'on voyait ici. Hein. Ah, personne accessible avec le mot emprise. Je ne pense pas qu'elle soit accessible, cette personne, parce qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un, d'où le dilemme peut-être qui se présente face à cette personne. J'ai quelqu'un qui est dans le refus d'accepter aussi de se reposer, ou de se reposer sur ses lauriers, hein, c'est peut-être possible, de se reposer par rapport à une situation où il y a une question d'argent également. Par contre, la situation, elle devra, ou elle avance aussi tout doucement, hein, qui dit doucement mais sûrement, d'accord. J'ai quelqu'un qui, je le sens ici peut-être enchaîner des choses, et chez quelqu'un qui sont hyper actifs peut-être, hein, et qui ne s'accordent pas assez de temps pour pouvoir ici peut-être prendre le temps pour soi, de réfléchir à une situation, et qui sont dans le refus d'accepter une situation, mais je pense qu'il est lié à l'argent, je le sens fortement comme ça. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'emprise ou sous l'emprise, et qui veut ici peut-être pas une personne accessible, mais qui peut-être veut accéder ou avoir accès à quelque chose, notamment peut-être de l'argent. Mais j'ai une personne qui est dans le refus, forcément ça prend de l'énergie, hein, quand on est dans une certaine forme de dualité comme ça avec quelqu'un, avec qui peut-être on est en train de... Parce qu'on a quelqu'un qui est dans une question famille, alors est-ce que c'est lié à l'argent? Ça peut être possible, et il y a de l'emprise également dans l'air. Alors j'ai quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut pas accepter, qui est dans le refus, et du coup sa situation à cet homme, elle avance tout doucement en fait, mais je vois quelqu'un qui peut-être pour certains va finir par divorcer, hein. On le retrouve pas mal, parce que j'ai tout de même le roi de pique, j'ai le lys à côté de lui, j'ai quelqu'un qui a sacrifié ici avec vous peut-être au niveau de la communication, pour autant l'amour est présent autant de l'un et l'autre, et en plus de ça vous vous ressentez mutuellement, et vous sentez aussi quand cette personne elle traverse des moments de faiblesse, des moments où elle n'est pas bien, ou alors c'est l'inverse, cette personne vous ressent, c'est vous qui vous retrouvez dans cette posture là, qui vous ressent en fait quand vous n'êtes pas bien, dans des moments vraiment de faible, parce que justement j'ai des personnes qui enchaînent au lieu de prendre le temps de se reposer, et finalement se retrouvent à être épuisés, et ça se ressent énergétiquement avec l'autre personne, parce qu'on a fui hein, clairement un engagement avec quelqu'un. C'était peut-être ici de l'amitié plus que de l'amitié, je ne sais pas, en tout cas on est tout de même lié avec quelqu'un. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà un compagnon ou une compagne, parce que le chien peut représenter ça aussi, hein, un compagnon ou une compagne à ses côtés, hein, d'accord. Vu qu'on parle tout de même de quelqu'un qui pourrait éventuellement divorcer par la suite. Cette personne vous lui manquez, en tout cas votre sourire lui manque, hein, à cette personne ici. On va être B et 8. Maintenant, à qui ça peut parler? Voilà. On va prendre un petit peu, je les laisse ici, c'est pas grave. On va prendre
le tarot. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages à me transmettre? Alors, c'est peut-être aussi les poissons qui sont face à quelqu'un qui est divorcé, ou ça peut être vous qui êtes, ou qui allez divorcer éventuellement, vous séparer, mais il y a une question peut-être de chamaillerie par rapport à de l'argent. Et on ne veut pas laisser cette personne accéder à cet argent. C'est une personne peut-être à un moment donné qui était, dans vous étiez vous-même peut-être ici sous l'emprise, vous êtes en tout cas c'est dans le refus, et vous n'êtes pas prêt à vous reposer pour ne pas, en fait, je sens des personnes qui mènent bataille, voilà, on va dire ça comme ça, pour la faire courte. Voilà. Alors pour moi, il y a de l'avancement dans une situation. On avance, oui, avec la carte du chariot, vers une décision, vers un choix, hein, clairement, de démarrer quelque chose. Et visiblement, ce qu'on va démarrer, on va le démarrer ici avec, avec confiance, avec énergie, avec force, hein, d'accord, avec vitalité. Ou avec courage, en tout cas. Il y a du mouvement, les choses bougent, oui, ça peut être possible. Mais après, peut-être que ça bouge doucement, certes, mais en tout cas, ça bouge tout de même. Il y a une décision ici, peut-être qu'on est encore bloqué, hein, sur laquelle on est encore un chouïa bloqué, hein, parce que là, de ce côté-là, c'est les blocages. Donc, on est encore un chouïa bloqué dessus pour l'apprendre, mais on a tout de même le magicien, donc on a un démarrage, il y a bien ici quelque chose qui s'est mis en action, et plus on va aller avancer dans cette action, et plus on va prendre ici de l'assurance, de la confiance en soi, et on va aller avec force, hein, d'accord, et avec optimisme également. Ah bah là, il y a clairement une question d'argent, hein. On le retrouve même dans le tarot. Alors là, on peut avoir ici une personne matérialiste, hein, qui a envie, en tout cas ici, peut-être de laisser l'autre personne, ou alors on ne veut pas partager, du coup, il y a quelque chose il y en a un qui en a un peu trop d'abondance, l'autre le laisse carrément dans la pauvreté. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas partagé de manière équitable, ou alors on veut justement pas lâcher l'affaire et on veut avoir absolument tirer le plus de bénéfices dessus. Il y a une transformation, suite peut-être aussi à une rupture avec la carte tout de même de la mort, hein. Donc on a quelqu'un ici qui j'ai l'impression qu'on est dans un divorce, hein, mais on se chamaille peut-être sur de l'argent, hein, parce qu'on est ici en désaccord, hein. Il y aura peut-être aussi pour certains une sensation de de défaite, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est une personne en face à vous qui est en train de vivre cette situation actuelle. C'est peut-être pour ça que pour l'instant cette personne peut-être elle vous a mis de côté pour le moment. C'est peut-être possible, hein, d'accord? Si c'est pas vous qui vivez cette situation, de toute façon laissez-le régler ce qu'il a réglé, cette personne, parce qu'il est en train de passer par une situation assez complexe où peut-être qu'il y a des biens à partager, peut-être même une question peut-être relativement reliée. Je ne sais pas si c'est une question d'enfant, je ne le vois pas forcément dans les breloques, je ne me rappelle plus des cartes, il me semble que si, oui, tout à l'heure il y avait quelque chose qui était par rapport à des enfants, à l'abondance. Oui, je pense qu'il y a une question aussi reliée aussi aux finances, reliée aux enfants. Et peut-être même des biens en commun. Parce qu'on l'avait tout à l'heure aussi par rapport à une maison. Ok, donc vous voyez, ça se poursuit, hein. Ouais, on veut pas donner et on est prêt à batailler, à tenir coûte que coûte. On veut avancer, on veut tourner le dos, on veut tourner la page, en tout cas ici par rapport au passé, on a envie d'avancer en tout cas vers autre chose. On est en train aussi pour certains de planifier en tout cas. Et c'est clair qu'on ne veut pas donner de manière équitable au plus en tout cas. Et on est prêt ici à mener bataille, en tout cas on est déter, hein. On est déterminé. Alors là, je ne peux pas dire autre chose si ce n'est déter. On est vraiment déterminé ici à mener bataille et on ne veut pas lâcher la grappe ici. Pour les personnes qui ressortent, on va arrêter parce que visiblement ça parle beaucoup de l'aspect, en tout cas séparation, etc. Donc je sais en général c'est pas forcément des situations très faciles à vivre. Bah, malheureusement parfois il faut passer par là pour retrouver sa liberté derrière. Donc voilà, courage en tout cas aux personnes qui vont se reconnaître et courage peut-être aussi à la personne en face de vous si ce n'est pas vous, hein. Alors qu'est-ce que je voulais voir ici je sais plus. Je sais plus ce que je voulais. Je crois qu'on a terminé de toute façon sur peut-être, allez, je vais prendre celui-ci.
Et quels sont les messages ici à transmettre aux poissons? Et après, je m'arrête. Hein. Quelques cartes et après, je m'arrête. Toi et moi, nous avons encore besoin de temps. Oui, oui. Une question de temps est relativement nécessaire pour que cette personne, déjà, elle règle ce qu'elle a réglé. Hein, d'accord? Ou ça peut être vous aussi qui avez besoin de temps pour régler, peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. Hein. Ce lien est puissant et je m'aperçois du potentiel. Ah, ben voilà, quelqu'un qui s'aperçoit que de toute manière, avec vous, ça a l'air peut-être différent, ou avec une personne en particulier, c'est différent plus qu'avec l'autre. Voilà. Je te ressens même à distance. Eh ben tiens, ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure dans les breloques. C'est ce que je vous disais, soit c'est vous qui ressentez quelqu'un de manière télépathique, soit c'est... et qu'en plus, quand on traverse des situations très difficiles, peut-être que pour certains, ça vient peut-être même vous tirer dans le down, dans le bas, parce que c'est l'autre personne en réalité qui est en train de vivre des émotions, des situations très difficiles. En même temps, c'est quelqu'un qui est en train de vivre ici un divorce assez douloureux où il y a une question d'argent. Alors, je ne sais pas s'il est en séparation ou il aimerait acter cette séparation. Ça peut être possible que cette personne ne l'a pas encore fait, mais l'envisage. Et puis, il y a du déchirement parce qu'il y a une question relativement matérielle qui est là, qui pose problème. Et donc, on peut ressentir ici, à distance, cette personne, quand elle n'est pas bien, ou vous-même, si vous n'êtes pas bien, cette personne vous ressent à distance et peut prendre peut-être même ici de vos énergies, vous l'impacter en tout cas. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça, parce qu'on l'avait ici. On a peut-être même quelqu'un qui a besoin d'aller carrément de voir ou de consulter. Alors soit c'est une thérapie, soit d'aller consulter aussi peut-être des personnes, c'est-à-dire des avocats, etc. pour se protéger par rapport à quelque chose. Mais je pense surtout une thérapie, parce qu'on voit quelqu'un qui est dans le refus, et a besoin ici de se reposer. Je pense que cette personne ne le fait pas, d'accord? Il est en train de s'acharner, on le voit même dans les cartes. Alors après, ça peut être aussi la personne en face de lui qui veut pas absolument en démordre et puis peut prendre de l'énergie à l'autre, hein, d'accord? Je me sens parfois vide d'émotions, incapable d'aimer. Ben oui, en même temps, la personne elle est en train de vivre tellement une situation difficile qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Et effectivement, quand on est assez écœuré, par exemple, de quelqu'un qui nous fait des coups bas, voilà, il y a une sorte d'anesthésie émotionnelle parce qu'à un moment donné, le choc il est tellement fort, c'est tellement difficile à le vivre des fois on se dissocie de nous-mêmes et on reste en fait émotionnellement à côté de nous, hein, parce que sinon ça permet dans un court laps de temps ou le temps de digérer le choc, ça permet des fois, voilà, cette anesthésie, c'est par protection. Maintenant, il faut faire une thérapie pour que tout de même, pour que ça ne reste pas sur du long terme en fait, et que cette personne, par exemple, elle aura du mal à s'ouvrir même 2 ans, 3 ans, 4 ans après. Donc là, il faudra vraiment tout de même voir en thérapie et faire le travail qui est pour pouvoir se reconnecter petit à petit, pourquoi pas à soi. Mais voilà, c'est par protection parfois, ça arrive, hein, d'être complètement tellement... Après, c'est quelqu'un qui a une forme d'emprise, et peut-être c'est cette personne qui a une emprise sur lui ou sur elle, et qui lui a pompé l'énergie, qui l'a vidé émotionnellement, qui l'a vidé énergétiquement, et qui lui a pris ses parties d'âme à lui-même, et on sent un vide à l'intérieur de soi. Oui, ça arrive. Et là, il faudra vraiment, vraiment faire des protocoles de libération pour récupérer ces parties d'âme qui lui ont été volées. Ça, c'est hyper important, c'est le fait de se soigner. C'est pour ça qu'on recommande ici à cette personne. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne face à vous? Voilà, moi, je délivre le message. Maintenant, à vous d'adapter en fonction de vos situations, les amis. Mais en tout cas, il faudra ici se reposer, se régénérer. Voilà. Et ça, ce sera par contre fait par un travail, hein, sur soi. Bon, en tout cas, sincèrement, courage à ces personnes qui vivent cette situation. Je ne sais pas, voilà, c'est vous, c'est une personne face à vous. Voilà, courage, c'est pas facile, ça prend de l'énergie, ça pompe l'énergie. Préservez-vous, protégez-vous. Essayez de faire aussi des protocoles de libération pour récupérer en tout cas vos énergies, les amis. Ça, c'est hyper important. C'est pour votre avancée par la suite et ne pas vous laisser ici impacter ou affecter par cette situation pour que dans 4 ans, 5 ans, 8 ans pour certains, vous ne soyez pas encore bloqué par rapport à votre avenir. Voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas pour les tirages sentimentaux qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Ciao, ciao.